Bonjour à tous, bienvenue sur LCI dans le temps de l'info du lundi au vendredi. On va prendre le temps d'éclairer, d'expliquer l'info avec les meilleurs spécialistes. Au sommaire, ce matin, ça bouge du côté de Zaporijjia. Les inspecteurs de l'AIEA, les gendarmes du nucléaire sont en route vers la centrale de toutes les peurs. Occasion de nous interroger, que s'y passe-t-il vraiment? Quelles sont les réelles intentions de Poutine sur place? Risquer un accident type Tchernobyl ou ferme à basse sur l'électricité. À 10h, sobriété à tous les étages, le gouvernement veut réduire notre consommation d'énergie dont les prix deviennent stratosphériques. Elisabeth Borne présente tout à l'heure un premier plan. Tous concernés, on sera obligés, ce seront des petits ou des très gros efforts. Le gouvernement dramatise-t-il à l'excès? À propos, rendez-vous à 11h avec tout est Paul Larouturou est monté dans un jet privé et recevra l'ancien ministre pilote Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre, il est toujours pilote. À 11h30, nos chroniqueurs qui nous gardent des idées et des solutions toutes faites. On dit par exemple que l'avenir est aux gens qui se lèvent tôt. Les gens qui sont ici le savent bien. Eh bien, c'est pas si simple, nous dira Paola Ferrari. Et donc cette première question ce matin, et si le sort de la guerre d'Ukraine dépendait du sort de la centrale nucléaire de Zaporijjia? Justement, des inspecteurs de l'AIEA sont partis sur place ce matin, ou il y a quelques heures, malgré les combats en cours. Poutine en a sans doute fait un but de guerre, mais pourquoi? Lequel? Que s'y passe-t-il vraiment? Et quel peut être le rôle de cette mission d'inspection? Est-ce qu'elle est un rôle de sanction? On va poser toutes ces questions à nos invités, que je remercie déjà d'être là autour de la table. Bonjour Catherine Gentil. Bonjour. Merci beaucoup d'être là pour la première du temps de l'info, éditorialiste international de LCI. Pierre Aski, merci beaucoup. Bonjour. Aussi de nous accompagner, chroniqueur international France Inter. On vous entend tous les matins à 8h15. Sur cette antenne, vous écrivez également dans l'Obs. Vous nous rappelez le titre, le propos de votre chronique ce matin? Sur Taïwan. C'était sur Taïwan. Navire américain dans le détroit de Taïwan. Merci beaucoup à vous d'être là, Irina Dmitrichine, maîtresse de conférence à l'INALCO. Vous êtes une fidèle de LCI, on vous en remercie. Et puis François Clémenceau, rédacteur en chef des questions internationales du Journal du Dimanche. Vous avez un envoyé spécial, bien sûr, en Ukraine, et vous allez nous dire si vous êtes plutôt tous optimistes ou pessimistes. On va beaucoup s'intéresser à cette centrale, on va beaucoup s'intéresser à ce que Poutine a dans le cerveau concernant cette centrale. Nous avons aujourd'hui appris que la mission était partie. Pourquoi faire? Une mission d'inspection. Mais d'abord, on va rappeler ce qu'est cette centrale au cœur de la guerre. Bonjour Nargis Sadji, merci d'être avec nous. Bonjour Elisabeth. Tous les matins, vous nous donnerez des précisions, des faits sur les questions que nous posons. D'abord, rappelez-nous quelles sont les caractéristiques de Zaporijjia. C'est la centrale nucléaire la plus puissante d'Europe. Elle est située dans le sud de l'Ukraine. Juste ici, c'est un complexe long de 10 km et de 3 de large, le long du Dniepr, avec ces 6 réacteurs que l'on voit juste ici sur ces images satellites, de 1000 MW chacun. En temps de paix, elle produit près de 20% de l'électricité d'Ukraine, assez d'énergie pour alimenter 4 millions de foyers en électricité. Alors, ce qui s'y passe, c'est que depuis le 4 mars, la centrale est occupée par les Russes. 500 soldats contrôlés militairement seulement, car techniquement, 1000 employés ukrainiens continuent d'y travailler. Et on a cette image, ces réacteurs 4, 5 et 6 de droite à gauche, avec à une cinquantaine de mètres juste ici, un réacteur. Juste à côté du réacteur, une présence de matériel militaire. Ce que disent les Britanniques, ce que disent les services de renseignement britanniques, c'est que là, vous voyez, c'est un véhicule blindé. Il y en aurait 3 qui transportent les troupes. Et juste ici, 2 camions militaires, toujours d'après le service des renseignements britanniques, à cet endroit précis. Ils utilisent donc la centrale comme bouclier, car depuis l'invasion, des tanks et des dépôts de munitions sont installés à l'intérieur. Et depuis plus de 5 mois, le site nucléaire est la cible de tirs incessants, des obus qui tombent seulement à quelques mètres de la centrale. Les combats se sont intensifiés depuis le début du mois d'août. Cette nuit, encore, une frappe a même provoqué un incendie. Encore une fois, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Une cohabitation compliquée donc. Et selon le maire de la ville, interrogé par nos confrères de La Croix, c'était le 12 août,
Il est en exil, mais en contact avec les employés qui lui racontent être fatigué, être stressé. Il serait victime de durs interrogatoires, de tortures avec des décharges électriques. On comprend, la situation dans la salle de contrôle des réacteurs est particulièrement préoccupante. Merci Nargis Hadji. Et avant de vous entendre, je voudrais vous faire une citation de Vladimir Zelensky qui a accordé une interview à l'Express cette semaine et qui précisément a parlé de la centrale. Je cite, « Ils ont introduit des armes lourdes, les Russes. Ils ont miné les alentours afin que personne ne puisse y pénétrer. Actuellement, cette centrale est aux mains de gens armés, équipés de mines et de grenades. » D'abord, première question, ces hommes, ce sont des militaires russes, ce sont des miliciens type Wagner. Que sait-on des hommes qui occupent la centrale ? François Clémenceau. On sait très peu de choses. C'est pour ça qu'il faut rester très très prudent. Les choses que l'on voit ou que l'on entend ou que l'on sait, c'est essentiellement par du renseignement et c'est celui des alliés et des services de renseignement ukrainiens. Donc lorsqu'ils disent qu'il y a une quarantaine d'unités militaires, c'est évidemment pas des régiments ni des bataillons, ce sont des pièces militaires importantes qui ont été repérées, vues du ciel, ou qui ont été détectées par d'autres moyens. Mais ça veut dire effectivement qu'il y a une présence militaire russe ou pro-russe à l'intérieur de ces 30 km² qui enferment la centrale, la plus grande d'Europe. C'est un territoire, vous voyez, immense. Et donc, ça veut dire que oui, les Russes, maintenant c'est assez montré, prouvé, se servent de la centrale, non seulement pour y assurer une présence industrielle, ils souhaitent que cette centrale, à l'avenir, puisse être celle qui desservira en électricité les zones sous contrôle russe, mais ils s'en servent également comme une cible qui leur permet de frapper l'ennemi ukrainien qui se trouve de l'autre côté du fleuve, puisque c'est ce fleuve qui abrite la centrale, qui sert de frontière entre les deux et qui sert de ligne de front. Et donc, pour savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur, il reste les derniers témoignages possibles, ce sont ceux précisément des techniciens ukrainiens, qui sont plusieurs centaines.